Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ça va. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 janvier. Il est aux alentours de 9 heures, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il est 9h05 pour être exact. Je viens vers vous, oui, vous ne rêvez pas, pour vous faire une petite vidéo d'épée ensemble. Donc je profite de ce jour de repos un peu forcé. Donc je suis en repos depuis mardi soir. Dans la région des Hauts-de-France, les lycées sont fermés pour cause d'intempéries, hein, neige et verglas. Du coup, normalement, c'était juste mercredi et jeudi. Finalement, hier soir, on a eu un mail comme quoi ils reconduisaient le repos, le distanciel pour les élèves et les professeurs. Moi, étant juste surveillante, entre guillemets, enfin, juste, c'est pas très bien de dire ça, mais je suis surveillante, donc à distance, forcément, je peux pas faire trop de travail, hein. Du coup, je suis à la maison. Et comme ce matin les enfants sont à l'école, je profite pour vous faire une petite vidéo d'épée blabla ensemble. J'ai préparé du coup un petit tag à faire. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça change un peu, vu que ces derniers temps il y a eu pas mal d'unboxing sur la chaîne et que je vous ai bien précisé que je ne fermais pas la chaîne et que je ferais des vidéos quand j'en avais envie. Là aujourd'hui j'avais envie, donc je me suis dit je vais préparer ça et ça peut être sympa. Du coup, je suis sur une toile que j'avais eue justement en partenariat avec la boutique Cara.art. Vous vous souvenez, c'est les petites licornes. J'avais choisi ça, il me semble, cet été. Ça devait être au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à remonter dans les vidéos précédentes si vous voulez voir le unboxing. C'est deux petites licornes. J'ai commencé hier soir. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer ce matin. J'aimerais bien terminer celle-ci ce matin. Je ne sais pas si ça sera avec vous, hein. Je vais faire déjà la vidéo, le tag ensemble, et puis si ce n'est pas fini avec vous, c'est pas grave, je referai une vidéo de toute façon pour montrer l'étoile terminée par la suite, parce que j'ai une autre idée de vidéo un peu plus tard. Donc les idées viennent au fur et à mesure, donc je fais vraiment les vidéos comme j'en ai envie, et quand j'ai l'envie, et comme j'ai envie, et aussi quand j'ai le temps, et je ne me mets plus la pression face à ces vidéos. Voilà. Donc pour cette petite toile, j'ai la petite feuille de route qui est à côté, mais au final, je n'en ai vraiment pas besoin puisque tout est indiqué sur la toile, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'utilise ma petite barquette violette. Cette fois-ci, j'ai choisi mon stylet, vous savez, rose, pardon, avec les petites fleurs à l'intérieur, pardon, multicolore, très joli aussi. J'utilise cette fois-ci mon petit aimant licorne, donc j'essaie d'adapter, d'accessoiriser en fait mes DP selon le thème. Du coup là j'avais un petit aimant licorne, je me suis dit je vais me servir de celui-ci. Alors l'avantage et qui est aussi un petit inconvénient de cet aimant, c'est qu'il colle vraiment très très bien. Du coup ça m'arrive des fois de me battre avec. Donc voilà pour ça. Donc je me prépare, voilà. J'utilise en ce moment, juste parce que la toile est rose, j'utilise ma pince rose métallique de chez Oraloa. Voilà, j'ai toujours à côté de moi mon petit support que mon chéri m'avait fait, hein. C'est normalement un coquetier, donc c'est bien évidemment le bas du corps de Donald. Je m'en sers, il m'en a fait un petit coquetier, du coup c'est un mini, hein, pour me faire une petite poubelle à DP que j'ai toujours à portée de main. Voilà. Et ma barquette mauve, je vous l'ai montré. Voilà mon stylet, ma pince. Dans ce DP, il y a des diamants AB noirs. Donc je me sers de ces boîtes que j'avais eues aussi lors d'un partenariat. Je vais juste essayer. Alors je vous m'en pose 2 petites secondes. Voilà, j'ai allumé la lumière qui est juste derrière moi. Parce que le temps de la vidéo, tout du moins, parce que sinon je pense que ça fait un peu foncé. Donc je vous disais, mon petit coquetier, ouais voilà, vous voyez peut-être un peu mieux, je ne sais pas. Si j'éteins la tablette, ça fera moins de contraste, voilà. Voilà. Et du coup, je vous disais qu'il y a des diamants AB sur cette toile, pardon. Moi, j'y ajoute quelques diamants roses comme ceci pour, vous voyez là ici, la licorne, ici sur le côté et ici. C'est juste la petite touche personnelle que j'ai ajoutée. Et je pense ajouter des diamants AB blancs ici aussi, sur la corne de la licorne tout simplement. Et je vous disais, je me sers de ces petites boîtes
de rangement là parce que vraiment j'ai besoin que de 10 petites boîtes, donc je les ai installées comme ça sur le haut du bureau, puisque c'est pas un grand DP, donc voilà, je me suis installée comme ça pour celui-ci. Donc voilà, on va pouvoir commencer ensemble du coup le petit tag. Hop, alors ça craque, c'est ma chaise qui craque, hein. C'est une vieille chaise. J'essaye de me mettre à l'aise et que vous puissiez voir quand même malgré tout. Est-ce que si je zoome un petit peu, alors je fais, ouais, voilà, je vais vous mettre sur la zone que je travaille, peut-être que ça sera mieux pour vous. On va pouvoir commencer le tag. Moi de mon côté, je me suis fait un petit thé dans mon mug Monsieur Madame. Alors celui-ci c'est Madame Canaille. Voilà, j'ai pris au hasard, je me suis fait un thé. Voilà, je vais boire un petit peu entre-temps. Du coup, j'ai eu le droit à quelques jours de repos. Ça fait vraiment du bien d'être à la maison un petit peu et d'organiser son temps comme on le souhaite. Alors, j'espère que si je fais comme ça... Non, je pense pas que vous verrez ma tête. Donc, ça va. Du coup, on va commencer le tag ensemble. Je ne sais plus du tout. Par contre, j'ai noté bien évidemment les questions du tag. J'ai noté la personne qui l'a créé. J'ai commencé à noter les personnes que je vais moi taguer du coup sur ce tag. Honnêtement, je me rappelle plus du titre du tag. J'ai pris comme ça sur YouTube ce que je trouvais qui pouvait être sympa. Du coup, je vous mettrai le titre du tag en barre de description dans le titre de la vidéo. Vous l'aurez certainement déjà vu. Voilà. Et sinon, le tag, du coup, il a été créé par Karine et le Diamond Painting. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne, bien évidemment, en barre de description. J'ai juste changé 2-3 questions. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. J'espère que ce n'est pas trop grave. C'est juste parce qu'il y avait une question qui était sur le point de croix. Donc, je l'ai modifiée en mettant le DP, bien évidemment, puisque je ne fais pas de point de croix. Je pense que vous le savez. Pour les habitués, pardon. Du coup, j'ai changé, j'ai inversé la question, je l'ai mise en DP. Et il y a la dernière question, du coup, que je n'ai pas notée, puisque ça concernait le point de croix, et là, je ne pouvais pas l'inverser en DP. Donc, voilà. C'est les 2 petites modifications que j'ai faites. C'est tout. Du coup, au total, il y a 13 questions. Donc, on va pouvoir commencer. On est à 7 minutes de vidéo. Je vous ai fait un petit blabla. Et puis là, on va commencer le tag ensemble. Du coup, la première question est: quelle est ma couleur préférée? Alors moi, j'adore le bleu. Voilà, ma couleur préférée, c'est le bleu. Et pour la petite anecdote, c'est parce que quand j'étais petite, du coup, ma grande sœur et moi, on a 3 ans d'écart. Et c'est vrai que quand on était petite et que notre grand-mère nous faisait un cadeau, on avait souvent le même cadeau, mais de couleurs différentes. Et je me souviens d'un cadeau en particulier, c'était un poupon en porcelaine qui faisait de la musique. Et il y avait un rose et un bleu. Et moi, elle avait eu le rose et moi, j'avais eu le bleu. Et souvent, quand on avait un cadeau comme ça, toutes les deux qui étaient le même, mais de couleurs différentes, souvent le bleu était pour moi. Et du coup, le bleu est devenu ma couleur préférée petit à petit. J'avais pas forcément de couleur préférée au départ. Et en fait, avec ce genre de petits cadeaux que l'on avait, c'est devenu le bleu ma couleur préférée. J'adore aussi le rouge, mais le bleu l'emporte. Et c'est vrai que les DP, quand il y a du bleu, j'adore. Voilà, pour la petite anecdote. Pour la question numéro 2, quand ai-je débuté le DP? Alors moi, j'ai débuté le DP en novembre 2019. Donc pour les habitués, je suis désolée, je vais me répéter. Mais j'ai fait du scrap pendant très longtemps. Donc de 2010 à... Enfin non, 2008 jusque 2014, j'ai fait du DP. En octobre 2014 jusqu'en novembre 2019, j'ai fait du coloriage. Et depuis novembre 2019, je suis sur le DP. Donc ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que je fais du DP. Donc ça fera 4 ans là, cette année au mois de novembre. Et j'aime toujours autant. Donc
ça reste ma passion principale et j'aime beaucoup. Ça fait vraiment du bien. Et en ce moment, en ayant... donc il y a eu une baisse de morale, hein, vous savez, j'ai arrêté les vidéos, j'ai arrêté... J'ai pas fait de DP pendant quelques temps parce que j'ai vraiment eu une baisse de morale. Là, j'ai repris depuis début janvier, je dirais. Et c'est vrai que depuis début janvier, je ne m'arrête plus parce que c'est vraiment ce qui me fait du bien, qui m'aide à penser à autre chose, etc. Donc je suis très contente d'avoir repris le DP. Voilà. Ensuite, question numéro 3. Quelle est la première toile de DP que j'ai faite? La toute première toile de DP que j'ai faite, quand j'ai découvert le DP en novembre 2019 sur les sites internet, donc moi je les ai découvert, j'ai découvert le DP sur Facebook, il y avait beaucoup de pubs dessus, du coup j'ai voulu essayer, j'ai vu que le diamond painting ça coûtait très cher sur les sites de diamond painting, et je voulais pas dépenser une fortune pour un premier essai. J'avais acheté une broderie à l'époque sur e-broderie diamant il me semble. C'était très long d'attendre pour recevoir la commande et je voulais tester avant Noël pour voir si mon chéri me prenait du DP pour Noël comme cadeau. Du coup, j'en ai commandé une toile sur Amazon et j'ai vraiment adoré. Donc la toile est accrochée dans la chambre de ma fille maintenant. Ce sont des petits hiboux, des petites chouettes. C'était une toute petite toile en 30 par 30. Donc... j'étais très contente et je suis très vite tombée en amour pour ce nouveau loisir. D'ailleurs, j'ai même revendu tout mon matériel de coloriage parce que j'ai attendu un long moment avant. Mais quand j'ai vu que j'étais vraiment à fond dans le DP, j'ai vite tout revendu pour me concentrer vraiment juste sur le DP. Donc voilà pour cette question. Depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Du coup, depuis novembre 2019, c'est devenu vraiment une passion tout de suite en fait. Tout de suite, j'ai accroché, donc ça fait maintenant 3 ans et 3 mois que je suis amoureuse du diamond painting. Voilà. Question numéro 5. Suis-je mariée? Non, je ne suis pas mariée. Je suis fiancée avec mon amoureux depuis très longtemps maintenant, donc je sais que normalement le mariage se fait normalement 1 an après les fiançailles. Nous on n'a pas procédé du tout comme ça, on s'est fiancés parce que voilà, on était très amoureux et qu'on avait envie d'officialiser un peu plus la chose et que c'était l'occasion de faire une petite fête avec nos amis et notre famille. Du coup nous ne sommes pas mariés, nous sommes fiancés, mais nous nous sommes pacsés en 2018, donc voilà, nous sommes pacsés depuis septembre 2018, donc ça fera 6 ans cette année. Et en plus, je vous dis des bêtises, hein, mais on est en 2024, du coup. Ça fera 5 ans cette année que je fais du DP et non 4 ans. Je me voyais encore en 2023. J'ai vraiment du mal à me dire qu'on est passé en 2024. Donc désolée. Oui, je sais compter. Hein. De novembre 2019 à novembre 2024, ça fera bien 5 ans que je fais du DP, pardon. Et donc, ça fera 6 ans cette année que je suis pacsée avec mon amoureux. On pense au mariage prochainement, mais pour l'instant, on se concentre sur d'autres choses, on va dire. Voilà. Ensuite, ai-je des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 9 ans qui s'appelle Arthur, qui est en classe de CM1. Et j'ai une fille de 4 ans et demi qui est en moyenne section de maternelle, qui s'appelle Louise. Donc voilà pour ça. Alors, je vais finir cette ligne-là et puis je vais changer un petit peu de couleur pour que ça soit un peu plus agréable pour vous aussi. Donc, vous voyez, là, je fais ligne par ligne, diamant par diamant à la pince. J'ai pas trop envie de me servir du multiplesseur sur ce DP. C'est rare en ce moment que je m'en sers et ça dépend vraiment des DP, en fait. Donc, des fois, je mets un diamant sur 2, des fois, je fais à la ligne. Ça dépend, hein. Franchement, là, je fais au feeling, je vous dirais. Donc voilà. En tout cas, pour la petite aparté, je suis contente de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. Ça m'embêtait de vous abandonner sur YouTube comme ça. Donc, parce que j'adorais vous faire les vidéos unboxing. J'étais très heureuse de recevoir des partenariats. Il faut mettre une fin à un moment donné. Il faut freiner certaines choses. Là, j'ai vraiment envie de freiner les partenariats. J'ai encore des vidéos à vous faire. Hein.
J'ai encore 3 colis à vous filmer. Mais je vous avoue que je n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Il va vraiment falloir que je le fasse parce que je me le dois pour les boutiques, hein, bien évidemment. C'est bien beau de recevoir des produits, mais c'est normal d'honorer les boutiques en faisant bien évidemment les vidéos unboxing et de faire également les toiles. Hein. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'arrête de recevoir des colis, puisque ben, je me rendais compte que je n'arrivais plus à avancer et ça me faisait, ça me mettait la pression et j'aime pas ça. Du coup là, depuis quelques temps, je reprends une toile par une toile dans mon stock et puis j'avance au fur et à mesure. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi celle-ci d'étoiles, parce que c'est un partenariat avec Cara.art. J'étais très très heureuse de recevoir ce colis et j'ai ce besoin de leur montrer que malgré que j'ai reçu ce colis, je fais également la toile et je vais être contente de leur montrer cette toile terminée une fois faite. Donc voilà. Ça fait partie aussi du job YouTube. Hein. Il n'y a pas que les unboxings, il y a aussi l'arrière. Et là, j'ai plutôt envie de faire ce genre de vidéo où je vous fais du DP. Bien sûr, il faut avoir de quoi vous raconter aussi. J'aime pas trop raconter ma vie et j'ai pas très envie de raconter ma vie en ce moment. Du coup, je me suis dit que la petite alternative, c'était de trouver des petits tags comme ça à faire ensemble. Et ça fait de une petite vidéo, de deux, ça fait passer un peu de temps avec vous. Entre-temps, vous racontez des petites choses, voilà. Et puis en même temps, ben, ça fait avancer le DP. Donc je me dis que tout le monde y a pour son compte. Et je trouve ça vraiment sympa. Et puis ça me fera baisser aussi un peu mon stock de DP. Hein, parce que faut avouer que depuis ces années de unboxing et de partenariat, c'est bien beau. Mais le stock s'installe. Hein. On a beau en faire, hein, même, je le dis toujours, j'avance. Mais dès que j'avance et que je reçois un colis avec 3-4 toiles dedans, forcément, on est vite rattrapé, quoi. Donc là, je suis vraiment contente d'avancer et sans me dire qu'il y a des colis qui vont arriver parce que voilà, après, ça refait du travail, ça prend de la place aussi, il faut être honnête. Hein, le DP, ça prend... quand on n'a pas trop de toiles à stocker, ça va, mais quand on en a pas mal comme nous, youtubeuses, qui avons beaucoup de partenariats et de toiles qui rentrent, forcément, après, il faut savoir les stocker quand même. Hein, donc voilà, bon, bien évidemment, je me plains pas, hein, je suis très heureuse et je remercie énormément toutes les boutiques qui m'ont suivi pendant ces années. Mais là, à un moment donné, voilà, il faut savoir, pas forcément dire stop, mais freiner un petit peu. Voilà, donc là, c'est ce que je fais. Je freine un petit peu. Je veux avancer avant de reprendre quoi que ce soit. Voilà, pour la petite parenthèse. Et du coup, la 7e question, quel est mon animal de compagnie ? Mon animal de compagnie, bah, j'ai un petit chien qui s'appelle Fino. C'est un bichon qui, lui, va avoir 14 ans au mois d'avril. Donc, bah, il vieillit, mon pépère. Mais il se porte bien. Donc, c'est le principal pour moi. Donc, voilà. Alors là, je vais combler ici. Hop. Et puis, je vais changer de couleur un petit peu. Parce que si vous voyez toujours la même couleur, vous allez dire, c'est pas trop intéressant. Ouais, j'espère que vous voyez toujours bien ce que je fais. Oui, oui. Je vérifie entre-temps quand même. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avancez vos loisirs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait pendant que vous écoutez ce tag. Parce que je sais que souvent, ce genre de vidéo, on aime bien se prendre un petit chocolat chaud, un petit thé, un petit café et se poser avec son DP en même temps. On écoute plus qu'on regarde, voilà, souvent c'est ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant cette vidéo. N'hésitez pas, hein, moi ça m'intéresse toujours. J'essaye aussi de répondre un peu plus aux commentaires ces derniers temps parce que je me dis que c'est normal de vous répondre. Pendant un temps, je ne prenais pas le temps. Là maintenant, j'essaie de le faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir. J'aime toujours autant vous lire et même si je ne répondais pas forcément à vos commentaires, je les ai toujours lus. J'ai toujours mis un pouce ou un cœur, donc ça montre bien que je l'ai lu, bien évidemment.
Donc voilà, là on va faire du J. Alors c'est la couleur numéro 6. Et on va faire la question suivante, numéro 8. Suis-je plutôt diamant carré ou rond? Alors, j'aime les deux, mais c'est vrai que je vais plus facilement vers le diamant rond que vers le diamant carré. Pourtant, j'aime les deux. Il n'y a pas... J'aime bien faire les deux. J'aime bien de temps en temps prendre une toile en diamant carré et toile en diamant rond ensuite. Mais je vais plus vers les ronds que vers les carrés. Je pense que c'est parce que ça va un peu plus vite le rond et qu'en ce moment, j'ai vraiment envie d'avancer mon stock. Donc même si, bien évidemment, le DP n'est pas une course, bien sûr. Mais c'est vrai que je vais souvent vers le rond plus facilement que vers le carré. Voilà. Même quand j'achète une toile, ça m'arrive d'acheter des toiles, bien évidemment. J'en avais acheté d'ailleurs sur AliExpress vers le mois d'octobre, il me semble. Et j'ai pris du diamant rond. Voilà. C'est comme ça. Est-ce que c'est parce que j'ai commencé par le rond d'abord? Je ne sais pas. Mais je vais souvent vers le rond. Question numéro 9. Quel est le thème que je préfère en DP? Alors, si vous me connaissez bien et que vous me suivez depuis très longtemps sur la chaîne, bien évidemment, mon thème principal, c'est Disney. J'adore diamanter des toiles Disney. D'ailleurs, j'en ai fait 2 là ces derniers jours. De toute façon, je dois vous faire une petite vidéo de mes dernières toiles faites. Je pense que je ferai une petite vidéo cet après-midi ou en fin de matinée. Donc, vous aurez des vidéos prochainement sur la chaîne. Je ne vais pas vous dire combien parce que je ne suis pas sûre de faire ce que j'ai envie aujourd'hui. Mais je vais essayer de filmer en tout cas. Voilà. Déjà, il y aura celle-ci. Je vais essayer d'en filmer une en fin de matinée. Et puis après, comme je vous ai dit, hein, je fais au feeling selon mes envies et selon mon état. Si j'ai envie moi-même de faire une vidéo ou pas. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous montrer des petites toiles terminées. Donc vous verrez. Et vous allez vous apercevoir de toute façon par vous-même que mon thème préféré et principal, ça reste Disney. Même si en ce moment, j'adore toutes les mignonneries, comme ces petites licornes, les petits animaux tout mignons. Enfin, voilà, j'aime aussi faire d'autres choses. Et c'est dans les prochaines vidéos que vous vous rendrez vraiment compte des thèmes que j'adore. De toute façon, même si vous suivez mes unboxings depuis longtemps, vous voyez bien les thèmes que j'aborde le plus. Hein, Disney, les gorgeous... les petites filles toutes mignonnes, les petits animaux tout mignons, voilà, c'est un peu ça. Les trucs très girly, quoi. Voilà. Ensuite, question numéro 10. Alors, je vais tourner la page. Quel est mon plat préféré? Vous voyez, on a un peu de tout dans ce tag et c'est ce que j'aime aussi. On a aussi bien du DP que de la vie un petit peu personnelle sans rentrer trop dans le personnel, mais on a aussi des choses pour apprendre à connaître les personnes. Donc même si je ne vous ai pas tagué et que vous avez envie de répondre aux questions, n'hésitez pas, ça peut être très sympa. Excusez-moi, d'apprendre à vous connaître. Quel est mon plat préféré? Je dirais que moi j'adore les spaghettis bolognaises. Voilà. C'est vrai que c'est un des plats. Après j'adore le couscous. Enfin voilà. Moi je suis très très salée. Hein, donc j'adore ce genre de plat. Tous les plats en sauce là. Hein. Ouais, j'adore. Question numéro 11. Quel est mon dessert préféré? Alors par contre je suis pas du tout dessert. Mais alors pas du tout. Par contre, un dessert que j'aime. Je sais pas si c'est compté comme dessert, mais bon, j'aime bien boire un bon thé bien chaud avec un macaron. Voilà, j'adore les macarons. Donc ça j'avoue, c'est un petit plaisir. Et c'est un des desserts que j'aime. On peut appeler ça un petit thé ou un petit café gourmand, on va dire. Chez nous, c'est comme ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre du blanc. Question numéro 12. Quelle est ma saison préférée? Alors moi, j'adore le printemps. J'adore le printemps. Quand il ne fait pas encore trop chaud, qu'on peut commencer à se dévêtir quand même de notre grosse couche d'hiver. Et ça, j'aime bien. J'adore les premiers jours de printemps, là. Le soleil, les petits oiseaux qui chantent. On commence à faire son petit ménage de printemps, remettre la terrasse en action. Enfin, tout ça, ouais, j'aime bien. J'adore. Donc, je dirais que ma saison préférée est le printemps.
Puis on peut faire des petites balades sans forcément avoir super chaud. Parce que nous, dans le nord, c'est ça, hein. Dès que c'est l'été, c'est soit il fait très chaud, soit on a que de la pluie. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, c'est vrai que ma saison préférée, ça reste le printemps. Là, vous voyez, j'ai mis un peu de AB blanc dans... donc du coup, sur la corne. Et je trouve que ça fait trop joli. Ouais, en vrai, il est magnifique ce DP. Hein. Tout mignon. Il me reste pas grand chose. Je pense que ce matin, je peux le terminer. Il est ici. Alors, je me suis fait un petit programme. Il est 9h28. Un petit programme. Les enfants sont à la cantine aujourd'hui, parce que le vendredi, ils vont à la cantine. Du coup, je les ai, malgré que je ne travaillais pas, oui, je les ai laissés à la cantine quand même. Ça me permet, moi, de faire des petites choses à la maison malgré tout. Et ça me fait une petite journée off, parce que les dernières semaines ont été vraiment très mouvementées, on va dire. Voilà, aussi bien moralement, physiquement. Donc du coup, je me suis octroyé ce droit de me prendre du temps pour moi et de les laisser à la cantine et aujourd'hui, malgré tout. Du coup, je me suis fait un petit programme là. J'aimerais bien finir ce DP là, cette partie là ce matin. Après, ben, je vais faire quelques petites tâches ménagères, m'occuper un peu de moi, etc. Reprendre un peu le DP, préparer le repas pour moi et Chéri, parce que Chéri me rentre manger ce midi. Et puis voilà, faire des petites pauses entre-temps, tout en gardant le DP en tête, en fait, tout simplement. Donc voilà. Vous voyez toujours ce que je fais, ça c'est bien. Et du coup, la dernière question pour moi, donc la question numéro 13. Quelle est la région où je réside? Bah, du coup, je vous l'ai dit, hein, moi je suis dans le nord, dans les Hauts-de-France, près de Lille. Pour être exact, je ne rentrerai pas plus dans les détails, hein, je ne vais pas vous donner mon adresse. Mais voilà, je suis près de Lille. Donc du coup, voilà pourquoi les lycées sont fermés. On a de la neige, du verglas. Bon, comme je disais à mon conjoint, hein, à l'époque, on allait à l'école malgré tout par tous les temps. On se couvrait bien, on faisait attention et on allait à l'école. Donc c'est vrai que d'un côté que les lycées sont fermés, je ne veux pas cacher que je suis contente dans le sens où j'ai quelques jours de repos et ça me fait du bien. Mais d'un autre côté, voilà, à l'époque on allait et puis on se plaignait pas et voilà. Donc bon, je suis un peu mitigée on va dire sur cette... voilà, chacun pensera ce qu'il veut et je ne juge pas et je ne suis pas là pour juger non plus. Mais voilà, j'ai la chance d'être à la maison, voilà, je le prends comme une chance quand même. J'avance mes petits DP, j'avance mon petit ménage, voilà. Et puis, et je profite de faire une ou deux petites vidéos, donc ça c'est plutôt sympa. Je pense que vous allez être contents. Je pense toujours à ma petite Sissi quand je fais une vidéo, parce que je sais qu'elle adore regarder mes vidéos quand elle se prépare le matin. D'ailleurs, je te refais un petit coucou, je te refais un petit bisou, ma belle. Et puis voilà. Donc moi, voilà, je suis près de Lille, dans le nord. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je vous disais, l'été, c'est soit il fait très chaud, soit il pleut. Et l'hiver, c'est tout de suite, il fait très froid. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est des temps de saison, comme on dit. Voilà. En tout cas, bah, moi, j'ai fini mes questions, puisque la 14e, ça correspondait vraiment au point de croix, et je me voyais pas trop la transformer en DP. Du coup, je ne l'ai pas fait. Du coup, il va me rester à taguer des personnes. Donc, je vais taguer 3 personnes. Je vais taguer Sarah et ses passions, l'atelier de moustiques, ma petite Bérénice, les passions de Sabrina. Donc, n'hésitez pas, les filles, bah, si vous l'avez déjà fait ce tag, je suis vraiment désolée. Si vous ne l'avez pas fait, bah, éclatez-vous et je serai ravie d'écouter vos petites vidéos également. Si vous, derrière la caméra, vous n'avez pas de chaîne YouTube, mais que vous avez envie de participer et de répondre à ces questions, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toute lecture. Et du coup, je vous fais à tous et à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous verrez prochainement, bien évidemment, les toiles terminées sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à regarder un petit peu, des fois, l'onglet communauté. Il se peut que je poste des petites photos. J'essaie d'y penser. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end ce soir. À ceux qui travaillent, bah, je vous souhaite bon courage, bien évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Éclatez-vous dans vos DP, pardon. Gros bisous à tous. Bye!